Bonjour et bienvenue au suivi. Alors, la première démarche que nous proposons en tant que thérapeute en écoute imaginaire, c'est la démarche dans laquelle nous allons reprendre un peu ce que nous avons vu dans la rencontre d'orientation, c'est-à-dire que nous allons faire du décodage intuitif pour aider notre partenaire à mieux se comprendre. Nous allons utiliser des techniques de déprogrammation pour éduquer son inconscient et nous allons faire des techniques de soins psychoénergétiques pour favoriser l'équilibre énergétique le plus possible chez notre partenaire. À travers plusieurs consultations, nous allons chercher justement à donner à notre partenaire une certaine stabilité intérieure qui va lui permettre ensuite de se dire prêt à envisager la possibilité de devenir plus participant. C'est alors que nous allons proposer l'activation intuitive des ressources créatrices, qui est une technique qui s'apparente à l'hypnose, par exemple, mais dans laquelle le thérapeute va demander au corps de notre partenaire de libérer les ressources créatrices et ces ressources créatrices-là vont activer par le biais d'images, de sensations, de mots, un processus de guérison que l'on va témoigner en termes de mots à notre partenaire qui va simplement suivre justement les invitations que nous allons lui exprimer tout au long de l'activation. Alors, ce processus est un processus de relaxation dans lequel notre partenaire prend conscience qu'il a des ressources créatrices qui sont en lui et que ces ressources créatrices-là peuvent induire en lui un état de bien-être. Alors, tout au long de cette démarche-là, il va donc avoir une confiance en ces ressources créatrices qui vont se développer, qui vont nous amener ensuite à lui proposer, dans une troisième étape, lorsqu'il va se sentir suffisamment confiant, de développer carrément une autonomie envers lui-même. Et c'est là qu'on va lui enseigner des techniques pour faire de la pratique sur lui-même, pour faire du décodage, de la déprogrammation et des soins. Et là, on va l'accompagner, nous, en étant à l'écoute de ce qui se passe, en étant capable d'intervenir selon ce qu'on perçoit nous aussi. Donc, on va pouvoir vraiment l'amener progressivement à ce qu'il développe une autonomie de plus en plus importante, de plus en plus élevée. Là, évidemment, un suivi, c'est pour ça que un suivi, c'est très difficile à déterminer le nombre de consultations qui ça va être nécessaire, puisque chaque individu n'est pas au même endroit. Mais sachez que l'objectif ultime, c'est l'autonomie. Donc, selon où est-ce que la personne se situe, nous allons habituellement proposer des séries de 5 consultations qui vont se faire sur un prix forfaitaire, donc un prix avantageux habituellement. Et ces 5 consultations-là vont nous permettre de faire un premier tour d'horizon. C'est-à-dire qu'il y aura une première rencontre d'orientation et par la suite 4 consultations qui vont avoir pour objectif d'approfondir justement le travail thérapeutique pour ensuite évaluer lors de la 5e consultation où est-ce que notre partenaire se situe et de quelle façon que nous pourrions l'aider dans une deuxième série de 5 consultations et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que notre partenaire se sente relativement bien pour pouvoir dire, ben voilà, je n'ai plus besoin de venir te voir parce que j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint mon sentiment de bien-être et d'harmonie et je te remercie. Et nous, en tant que thérapeute, on est très contents de cela, puisque notre objectif, évidemment, c'est de favoriser cette prise en charge, cette autonomie chez tout être humain qui vient nous voir. Voilà donc pour le suivi. Je vous invite donc à poursuivre votre visite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. À très bientôt.